Bonsoir tout le monde. Je m'excuse de vous interrompre. On va débuter la soirée, donc je vous invite à vous asseoir. J'invite les intervenants qui doivent se joindre à moi de se joindre à moi à l'avant. Alors, bonsoir à tous. Bienvenue à cette soirée d'information publique concernant le futur parc multisport de la ville de Salaberry-de-Valleyfield. Je me présente, Audrey Saint-Aubin, je suis conseillère en communication au service des communications et des relations publiques de la ville de Salaberry-de-Valleyfield. Donc, bienvenue officiellement en mon nom et en celui de mes collègues, nos collaborateurs. On est toujours très heureux de voir qu'il y a des gens qui prennent le temps de se déplacer, de venir nous rencontrer, de participer aux activités de participation citoyenne qu'on instaure. C'est pour vous qu'on le fait. Donc, merci beaucoup de prendre le temps de venir nous rencontrer ce soir. Alors, permettez-moi en premier lieu de souligner la présence, évidemment, vous l'aurez reconnu, de M. Miguel Lemieux, maire de Salaberry-de-Valleyfield. Nous avons aussi, messieurs, les conseillers municipaux Patrick Rancourt, Jean-François Giroux. Je ne vous vois pas avec l'éclairage, désolé. On a Mme Sophie Sirois-Perra qui est également avec nous. Merci beaucoup de votre présence. Je soulignerai aussi la présence de Mme Manon Bernard, directrice générale de la ville de Salaberry-de-Valleyfield, qui est juste ici à ma gauche. On a beaucoup de partenaires, des citoyens. Alors, merci beaucoup. Bonsoir à tous. Je me permets d'entrée de jeu de vous présenter le déroulement de la soirée. Donc, on va faire ça en deux temps ce soir. En premier lieu, il y aura une première partie sur la présentation un peu plus générale du projet du parc multisport. Monsieur le maire aura, entre autres, le bonheur de vous faire un petit peu la genèse de ce projet-là, tout ce qui a été fait dans les derniers mois, dans les dernières années, jusqu'à aujourd'hui et ce qui s'en vient évidemment prochainement. Et dans un deuxième volet de présentation, encore une fois un peu plus magistral, on aura nos collègues ici de chez GMAD Architecture Design qui vous présenteront vraiment un petit peu plus le concret là, du parc multisport, donc vraiment quel type de plateau sportif il y aura, quel type de bâtiment on aura sur ce terrain-là, etc., etc. Je ne vais pas voler le punch, je vais les laisser présenter tout ça. Juste vous mentionner, vous l'avez peut-être remarqué, il y a une caméra qui est ici dans le milieu pour capter cette première partie de soirée-là pour qu'on puisse réutiliser ça et mettre ça par la suite sur notre site web, sur nos différents outils de communication pour les gens qui n'auraient pas pu se présenter ici avec nous ce soir. Maintenant, la deuxième partie, c'est là où on a décidé un petit peu de faire différemment pour les gens qui sont habitués de venir dans nos assemblées citoyennes, un peu comme on fait ce soir. On a érigé, vous l'avez possiblement vu là, lorsque vous êtes arrivés, 4 stations thématiques où on vous accueillera en deuxième partie de soirée et où vous serez invités à venir échanger avec nous, poser vos questions, passer des commentaires, partager vos réflexions avec nous en ce qui concerne 4 grandes thématiques, si on veut, qu'on a préalablement identifiées pour le parc multisport. Il y aura aussi une station d'information générale. Vous avez vu mes collègues du service des communications qui vous ont accueillis à l'entrée, où vous avez donné vos noms, adresses et tout ça. Tous les sujets, si vous avez encore des questions qui n'auront peut-être pas été répondues en première partie de soirée ou qui ne s'adressent pas nécessairement aux 4 stations thématiques qu'on a érigées pour vous, vous serez évidemment invités à venir nous partager tout ça à la table d'information générale où on va noter vos questions, on va répondre aux questions si on a les réponses, puis ça nous fera plaisir de vous accueillir pour échanger avec vous. Alors, maintenant, les intervenants qui seront avec nous ce soir, donc je l'ai dit d'entrée de jeu, M. le maire s'adressera à vous. Ensuite, nous avons M. Alain-Serge Marchand, qui est président architecture du groupe Marchand Architecture Design. Nous avons M. Maxime Vignol, qui est directeur de l'architecture et du paysage chez Groupe Marchand Architecture Design, chez GMAD. Mme Roxane Picotin, qui est ici à ma droite, qui est architecte, une fois de plus, chez GMAD. Maintenant, pour les stations d'échange, en deuxième portion de soirée, on a des personnes ressources de la ville de Salaberry-de-Valleyfield. Donc, la direction, M. Yann Blanchet, qui est directeur général adjoint à la ville de Salaberry-de-Valleyfield, qui est ici dans la salle avec nous. Du service de l'ingénierie, M. Frédéric Martin, qui est directeur du service, ainsi que M. Sébastien Bray, qui est ingénieur également. Du service récréatif et communautaire, nous avons M. Patrick Philly et Mathieu Dallaire, qui sont respectivement directeurs et coordonnateurs sport loisirs du service récréatif communautaire.
du service des communications et des relations publiques, Mme Anne-Marie Lefebvre, que vous avez vue à l'accueil, directrice, et moi-même, Audrey Saint-Aubin, conseillère en communication. Finalement, en plus de nos collègues chez GMAD ici, on a Mme Sarah Boucher, qui est aussi de chez GMAD, qui s'ajoutera dans les stations d'accueil, qui est directrice de l'urbanisme dans la compagnie et qui pourra, elle aussi, s'ajouter à tous les autres intervenants qui répondront à vos questions et qui sera là pour échanger avec vous. Alors, pour débuter le premier volet de présentation, je cède la parole sans plus tarder à M. Miguel Lemieux, maire de Salaberry-de-Valleyfield, qui aura le plaisir de mettre la table pour vous ce soir. Alors, à vous, Monsieur le maire. Merci beaucoup, Audrey. Bonsoir tout le monde. Très heureux d'enfin pouvoir dévoiler là, de façon plus officielle les plans pour ce parc multisport dont on parle depuis un petit bout, mais là vraiment ça se concrétise de plus en plus. Donc pour faire un peu la genèse du projet, bien, je peux commencer, disons, à partir du moment où j'ai été impliqué, c'est-à-dire en campagne électorale, s'il y en a qui s'en rappellent un petit peu, moi je me rappelle très bien, une bonne partie de mon discours tournait autour du fait que il était temps là, de revamper notre ville et surtout d'insuffler un sentiment, de raviver le sentiment de fierté chez les citoyens et qu'on ait les atouts nécessaires pour conserver nos familles à Salaberry-de-Valleyfield. Et ça passait, entre autres, il y a d'autres aspects, mais entre autres par le fait d'avoir des infrastructures sportives dignes, des infrastructures sportives de qualité. Et on avait un manque à ce niveau-là. On parlait déjà de complexe multisport. Je vais en profiter pour faire la première parenthèse. Donc, c'est deux concepts dont on va parler, mais ces deux concepts, ce sont deux concepts différents. Donc, il y a le parc multisport qui concerne les sports extérieurs et le complexe, plutôt, là, on parle d'intérieur. Donc, un turf intérieur, des gymnases, tout ça. Donc, ce sont deux concepts différents, mais vous allez voir qu'ils sont jusque dans une certaine mesure interreliés. Donc, oui, j'avais pris l'engagement d'entamer les démarches pour qu'on puisse faire des demandes de subventions pour le complexe multisport, mais on voulait également revamper tout ce qui concernait les sports extérieurs, donc avec les conseillers avec lesquels les 9 élus, on avait la même vision, donc on n'a pas eu trop à s'obstiner là-dessus. On avait une mission claire, on voulait que nos infrastructures sportives soient revampées pour être de qualité. Donc, on a mandaté une firme qui était LBB Stratégie pour faire le tour de ce qu'on avait. Donc, d'abord, pour voir est-ce qu'on a, en termes de quantité, est-ce qu'on a ce qu'il faut, donc, considérant notre population, nos projections de croissance, est-ce que pour chaque sport, on avait, disons, le minimum requis pour une ville de notre taille et dans notre situation? Et dans un deuxième temps, bien, ce qu'on avait, dans quel état c'était? En termes de... Bien, les conclusions, on s'y attendait un peu, mais ils n'ont pas été super positives. Il nous manquait des plateaux pour plusieurs sports, puis surtout ceux qu'on avait. Bon, vous voyez des exemples ici, là, que ce soit baseball, tennis, tout ça, dans un état pitoyable. Donc, c'était une bonne mission. Donc, il fallait non seulement ajouter certains plateaux, mais surtout en rénover plusieurs. Et l'idée aussi, c'est une nouvelle tendance, c'est beaucoup d'essayer de concentrer les différents plateaux sportifs au même endroit pour faire justement une espèce de méga complexe, comme ici on parle d'un parc multisport, donc essayer le plus possible de concentrer nos plateaux de qualité sur un même terrain. Et c'était également l'idée, si on était pour avoir aussi une subvention pour un complexe, dans la mesure du possible, d'avoir le complexe multisport collé avec notre parc multisport pour faire une espèce de grande cité là, où on pourrait en concentrer le plus possible. Le défi, outre le financement pour ça, c'est de trouver un endroit. Où est-ce qu'on met ça? Donc, notre première idée, notre plan A, puis vous en avez peut-être déjà entendu parler si vous nous avez suivis dans les médias au cours des dernières années, c'était d'installer ça sur le terrain, là, carrément de la polyvalente.
Puis c'est un plus aussi quand on peut avoir des infrastructures sportives collées sur un établissement d'enseignement. C'est toujours un plus. On a déjà une clientèle disponible là. Ça donne aussi des possibilités pour l'école, que ce soit un cégep, un collège ou une école secondaire. Là, bon, ça donne plusieurs options, notamment pour le sport-études. Donc, on a sérieusement étudié ce terrain-là. Au niveau pour les sports extérieurs, on avait des contraintes majeures. C'est que l'espace disponible était pas assez élevé pour pouvoir concentrer tous nos besoins. Puis surtout, il y avait beaucoup de milieux humides qu'on a découvert là, quand on a fait les relevés. Ben, c'est entre autres la Trente. La Trente se draine dans le champ, ça crée des milieux humides, puis là, ben, ça nous fait perdre les terrains. Donc, pour les sports extérieurs, ça commence à être compliqué. Et pour le complexe intérieur, ben là, on a même déposé 2 fois. Une demande qu'on a faite un petit peu en vitesse parce qu'on était très pressé dans le temps. Une plus officielle, où là, on positionnait clairement le complexe multisport. Donc, je parle de sport intérieur, à même la polyvalente, là, pour que tout soit collé. On aurait pu juste fermer une porte, la barrer dans le jour, la débarrer le soir quand les cours sont finis. Ça a été une demande officielle qu'on a faite dans la dernière phase des subventions qu'on n'a pas eu. Donc, on se l'est déjà fait refuser 2 fois, notre projet. Et aussi, lors de cette ronde-là, ce que le ministère a fait, c'est qu'il a financé l'agrandissement de la polyvalente à la place, donc avec l'ajout de gymnase. C'est sûr qu'à seconde, où il y avait 2 projets pour le même terrain, là, notre chien était pas mal mort en partant, mais bon, on l'a essayé quand même. Évidemment, ils ont financé le moins cher des 2. Donc, quand même une bonne nouvelle. Il y a des gymnases neufs à la polyvalente, mais ça veut dire, je dis encore la polyvalente, bon, l'école Baie-Saint-François, mais ça veut dire qu'on n'avait plus de terrain pantoute, ni pour un, ni pour l'autre. Donc, la recherche devait se poursuivre. Et des terrains comme ça, de cette grandeur-là, utilisables aussi, c'est juste ça pleut pas, hein? Il n'y a encore pas les rues, et à un prix qui peut être raisonnable pour qu'on puisse se payer ce dont on a envie de se payer. Puis, ben, probablement qu'il y en a, si c'est des gens du coin de la rue Isabella, La Roche, là, ceux qui habitent là depuis longtemps, vous m'avez peut-être vu en culotte courte dans le parc Bélanger au fil des années, parce que j'ai grandi sur Isabella. Mes parents y habitent toujours, donc c'est en se rotant un petit verre et puis en regardant le champ derrière mes parents que j'ai dit, ben c'est probablement notre dernier espoir, là. Il est là. Il y a un terrain qui est là, qui est zoné résidentiel, qui ne sert à rien. Donc, il y a déjà eu des projets résidentiels qui ont failli se réaliser, qui ne se sont pas réalisés là. À la base, c'était voué pour être un développement résidentiel. C'est encore ça. Même nous autres, dans nos documents à la ville, il y a encore tous les lots, les rues sont dessinées, les lots sont faits pour avoir un développement résidentiel sur ce terrain-là. C'était ça l'objectif. Mais là, ça ne se réalise pas. On a donc un terrain qui ne sert à rien. On a un énorme besoin de terrain. C'est probablement le seul, pas probablement, c'est le seul là, qui nous reste là, si on veut réaliser le projet. On a donc entamé des démarches avec certains propriétaires parce que ce terrain-là, l'immense majorité appartient à Diageo. Donc, j'ai rencontré Diageo pour savoir, avez-vous des plans pour ce terrain-là? Ils ont dit peut-être un agrandissement de nos installations. J'ai dit, oubliez ça, ça n'arrivera jamais. Pas besoin de m'étendre sur la raison. Donc, considérant que vous ne pourrez jamais changer votre zonage pour agrandir vos installations industrielles, avez-vous d'autres plans? Non, il n'y en avait pas, mais j'ai dit, nous autres, on en aurait peut-être. On en a un bon plan, on a des projets. Ça nous prend un terrain pour nos plateaux sportifs, puis votre terrain, c'est probablement notre dernière chance. Donc là-dessus, il faut que je le donne là, ici là, à la direction de l'entreprise au niveau local. L'écoute a été très bonne, comprenait nos besoins, comprenait que leur terrain, là, je vous dis, vous nous payez des taxes pour rien. Vous payez des taxes sur ce terrain-là, puis vous ne ferez jamais rien avec ce terrain-là. Il n'y aura pas d'usine là-dessus. En tout cas, vous êtes les voisins, là, je pense.
vous êtes satisfait de cette réponse-là, là? Ça ne devait pas être dans vos plans d'avoir un agrandissement de Diageo derrière chez vous. Donc, ça a bien cheminé ici. Il fallait, par contre, avoir l'approbation au plus haut niveau. Puis Diageo, ben, c'est une compagnie britannique, c'est à Londres. Ça s'est rendu à Londres. Donc, c'est pour ça que ça a pris tant de temps. Ceux qui nous suivent un peu, j'en parle de ce parc-là depuis longtemps. Je dis, on a un terrain. Je disais pas où, parce que c'était pas réglé. Puis si c'était si long que ça, ben, c'est parce qu'il fallait que le conseil d'administration à Londres approuve. C'était vraiment une long shot là, qu'on l'a fait. Là, quand on dit pour utiliser le terrain, il faut qu'il y ait des gens de Londres acceptent de te le céder. Mais ça a fonctionné. Ils ont fini par dire oui. Donc, on a signé une entente qui fait en sorte, grosso modo, c'est une location à long terme, donc 25 ans plus 25 ans renouvelables. Puis pour l'équivalent du montant de taxes qu'ils payaient. Donc, ils arrêtent de nous payer des taxes, mais en échange, on peut utiliser leur terrain comme bon nous semble ou à peu près. Là, donc, pour au moins 50 ans, mais c'est une entente qui fait en sorte que on va pouvoir, puis avec le zonage qu'on va le mettre, il n'y aura pas d'autres. Puis surtout si on s'installe dessus, il n'y aura pas d'autres. Il n'y aura pas d'autres options pour ce terrain-là, donc on peut considérer qu'on va l'avoir pour toujours. Donc, à très, 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 très bon prix. Là. Vous savez combien se vendent les terrains de ce temps-ci, là, de l'avoir ça juste pour leur créditer le montant de taxes. Disons que c'est une très bonne affaire. On avait donc tout ce qu'il faut pour pouvoir procéder et en actualisant un peu nos données sur nos besoins, mais c'est là qu'on a pu, les services chez nous, s'adjoignant également de la firme, hein, qu'on a pu déterminer ce que ça nous prendrait sur le terrain et comment ça pourrait être disposé. Ça nous amène aussi à cette rencontre. On comprend, vous êtes proches, donc vous avez sûrement des questions et elles sont légitimes. Donc, tout au long du processus, on a toujours pensé à faire en sorte que ce soit le mieux intégré possible avec le plus de mesures de mitigation possible pour que vous, tout comme les autres citoyens, vous puissiez bénéficier des avantages du terrain, du site, sans profiter des désavantages. Puis si on organisait sans subir, les désavantages. Et si on organisait cette soirée-là, mais c'est justement pour que si vous avez encore certains doutes, certaines craintes, on ait le temps en masse d'y répondre et peut-être même là, apporter des petits correctifs s'il y a des choses auxquelles on n'aurait pas pensé. Donc, merci beaucoup. Bonne soirée. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Je pense que ça fait un bon portrait là, de toutes les étapes qui ont été réalisées. Ça ne se fait pas en criant ciseaux. C'est beaucoup de temps, beaucoup de discussions, beaucoup de réflexions. Donc, c'est un très beau survol pour les gens qui n'étaient peut-être pas au courant de l'ampleur des démarches qu'il faut réaliser pour arriver à mettre en place un projet comme celui-là. Maintenant, pour débuter la deuxième portion du volet présentation, j'inviterai M. Alain-Serge Marchand, qui est président du groupe GMAD, à s'adresser à vous. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le maire. GMAD, c'est l'acronyme pour Groupe Marchand et Architecture et Design. Il y a une... Vous pouvez voir là, sur le tapis au sein du bureau le nom en entier. Les photos dans le bureau, bien, probablement ça a été pris à l'époque du COVID, là, parce que présentement, il y a pas mal plus de personnes que ça. Bon, on vous a expliqué, merci, vous avez introduit aussi mes collaborateurs, Maxime, Roxane, Sarah, Amélie, architecte paysage, architecte, urbaniste. La vision de GMAD, c'était une vision un peu à la scandinave, c'est-à-dire on est des professionnels qui ne font pas seulement de l'architecture. Souvent, on va rencontrer des films, il va être seulement architecte. D'autres fois, ça va être seulement architecte paysage. Nous, on voulait avoir une firme multidisciplinaire parce que chaque professionnel, lorsqu'ils abordent un projet, ils le voient d'une manière très précise en fonction de leur formation.
mais en ayant plusieurs types de professionnels dans l'entreprise, du monde du design, hein, on n'est pas des ingénieurs, on est tous des designers en architecture, designers en paysage, en urbanisme. Ça nous permet d'avoir une vision 360 degrés. Puis on est capable d'identifier toutes les on espère être capable d'identifier la plupart des variables lorsqu'on fait des interventions en milieu urbain. C'est de plus en plus compliqué aujourd'hui. Il y a de plus en plus de variables qu'il faut prendre en ligne de compte, que ce soit le développement durable, que ce soit le patrimoine, que ce soit s'assurer que le projet soit bien reçu par la communauté et être à l'écoute de la communauté. Sans plus tarder, j'aimerais introduire Maxime Vignol, architecte paysage, qui va continuer avec la présentation. Merci. J'aimerais rajouter qu'on est très fiers d'avoir l'opportunité aujourd'hui de pouvoir vous présenter le projet du parc multisport. Merci. Merci beaucoup, Alain-Serge. J'en profite aussi pour introduire Roxane. On va faire cette présentation à deux voix, donc architecture et paysage mêlés. C'est un projet qu'on a travaillé ensemble, évidemment, avec nos collaborateurs. On va vous faire une présentation en 4 parties. Tout d'abord, le parc multisport dans son contexte. Ensuite, on va s'appesantir un peu plus sur l'implantation, nos stratégies de conception et enfin les mesures d'intégration complémentaires à celles qu'on vous aura présentées précédemment. Donc, comme l'a dit Monsieur le maire très justement en introduction, on se trouve sur un terrain vacant d'une 12aine d'hectares qui occupe une position assez centrale sur la municipalité de Salaberry de Valleyfield et qui vient former la pointe est d'un quadrilatère de quatre parcs. On a le parc d'Elfa Sauvé au nord, le futur parc Marcil un peu plus à l'ouest et puis le parc de la Barrière au sud. Avant de parler de la conception en elle-même du parc sportif, nous allons prendre un petit peu de hauteur à vol d'oiseau puis observer la photo aérienne que vous avez dans l'encadré à droite pour vous montrer de quelle façon ce terrain s'insère dans un contexte urbain existant et comment est-ce que ce contexte nous a guidés dans notre aménagement. Donc le terrain est bordé à l'ouest par un secteur résidentiel que vous connaissez bien puisque vous êtes directement concerné puis invité ici ce soir puisque vous résidez dans ce quartier-là. La voie ferrée au nord, le secteur industriel donc Diageo dont on a parlé tout à l'heure à l'est pardon, et puis le boulevard Sainte-Marie au sud. Le terrain donc est composé de parcelles qui sont anciennes parcelles cultivées, qui sont un reste donc d'un secteur agricole plus ancien, dont on perçoit les traces à l'est de la zone d'étude. Puis il est également soumis à des dynamiques naturelles puisqu'on observe des boisements qui soulignent cette ancienne trame agricole et qui viennent aussi marquer le tracé d'un ruisseau intermittent qui traverse ce secteur qu'on a en bleu sur la carte. Donc l'étude de tous ces éléments fait partie de notre démarche de conception et elle a vraiment son importance dans la définition de nos objectifs d'aménagement. Donc, ayant en main toutes les données de base, la première étape dans un processus créatif d'un projet de cette envergure-là, c'est vraiment la définition des objectifs. Donc, ayant les besoins, les priorités, la demande et les valeurs de la ville, la création d'objectifs pour nous permet d'avoir une ligne créative bien claire pour établir nos intentions et nos stratégies conceptuelles. Donc, le premier objectif est vraiment de venir respecter les contextes environnants tout en s'intégrant de façon sensible aux composantes existantes et assurer la pérennité du parc. Le deuxième, c'est vraiment de venir créer un nouveau pôle sportif qui veut être accueillant, ludique, accessible et inclusif.
Par la suite, on a favorisé la pratique du sport, peu importe le niveau ou l'expérience de l'usager, grâce à des espaces qui se veulent versatiles et optimaux, pour finalement se démarquer grâce à une signature distinctive, appropriable, qui propose une mise en valeur du site. Tout ça pour rayonner à l'échelle de la communauté, se connecter, se rassembler, devenir un point de repère 360 pour la ville et pour les équipes sportives au Québec, et finalement pour venir dynamiser Salaberry de Valleyfield. Donc avant de vous dévoiler en détail là, les éléments qui composent le parc, on va détailler ensemble les axes de conception qui nous ont guidés pour arriver à cette proposition. Donc tout d'abord, nous avons souhaité éloigner les espaces circulés et les voiries des quartiers habités. Donc là, Roxane vous montre le stationnement qui est connecté au rond-point sur le boulevard Ville-Marie, puis qui est plutôt situé donc, du côté de Diageo. On a implanté le pavillon de service de façon centrale, équilibrée et aussi sensible donc, par rapport à son contexte existant afin d'en tirer parti. Les espaces de regroupement ainsi que les plateaux sportifs gravitent autour de ce bâtiment et sont aussi centraux donc, dans l'implantation du parc afin qu'on ait donc que ce soit de vrais repères là, pour les visiteurs et pour les sportifs. De manière générale, on a aussi installé une distance entre les aménagements et les fonds de jardin les plus proches du terrain. On a aussi à cet endroit-là implanté un écran végétal qu'on vous détaillera un petit peu plus tard. Enfin, au premier plan, vous voyez l'implantation du complexe sportif, mais comme Monsieur le maire l'a évoqué tout à l'heure, c'est un point qu'on ne développe pas ce soir, ni dans nos études, ni dans cette soirée. Donc Roxane vous a exposé tout à l'heure l'ensemble des objectifs qu'on voulait tenir. Donc en plus des éléments de conception, là on s'est inspiré du contexte paysager existant dans le développement du design. Comme énoncé en introduction, on voulait respecter le contexte tout en s'intégrant de façon harmonieuse sur le terrain et utiliser finalement l'existant pour créer le parc et pour qu'il soit durable et périn. Donc on a pris en compte à la fois la trame agricole que vous voyez ici en vert, la trame boisée assez importante tout de même sur le site, le réseau de fossés et de drains agricoles qu'on souhaite réutiliser, le ruisseau intermittent aussi à l'avant du terrain avec sa bande de protection riveraine. Et on a aussi identifié un boisé humide en partie centrale là, que nos ingénieurs en foresterie, en environnement sont allés regarder d'un petit peu plus près, qui est plus riche en espèces végétales que le reste du boisement du parc. Puis ensuite, comme je vous le disais tout à l'heure, on s'inspire aussi forcément du contexte urbain environnant en prenant en compte à la fois le secteur résidentiel et le secteur industriel en ayant une progression entre l'un et l'autre. En superposition de ces différents éléments, nous avons implanté donc un nouveau pôle sportif à l'échelle de la communauté, voué à connecter les gens autour d'activités sportives et rassembleuses, destinées donc à favoriser, comme le disait Roxane, la pratique sportive, quel que soit le niveau ou l'expérience. On va retrouver dans le parc sportif donc un pôle baseball, un pôle basket avec un terrain de basketball, des terrains de pickleball, un deck hockey et un pôle tennis. Dans le but de se démarquer, on souhaite offrir donc des espaces identitaires avec une signature distinctive qui soit appropriable par tous et qui propose donc une mise en valeur des espaces publics. On va retrouver des placettes au cœur des différents pôles et autour du bâtiment principal, des esplanades ou des espaces de regroupement et de sociabilisation, et aussi des aires ludiques avec des aires de jeu en partie centrale, proche des terrains de baseball. Enfin, c'est permettre au parc de rayonner à l'échelle de la communauté, de se connecter à son quartier, à ses habitants et de devenir un point de repère à la fois sportif, mais également un parc pédestre identitaire, accessible à tous et pas uniquement à ceux qui souhaitent
jouer au tennis, évidemment. On va passer donc au dernier objectif, celui de créer. Donc la volonté de la ville ainsi que la nôtre, c'est de proposer des installations aux normes, évidemment, normes d'accessibilité, et qui respectent les critères de conception les plus récents. On va aussi s'attacher énormément au côté conception écologique, puisqu'on va essayer de préserver et de valoriser au maximum les espaces sensibles, conforter la trame paysagère existante avec des plantations nouvelles, proposer des aménagements qui vont favoriser la biodiversité, on va les détailler un petit peu plus tout à l'heure, tout en étant donc durable dans le temps et pour la communauté. Donc plantation d'arbres, reboisement ponctuel, vous avez en vert pâle le boisé conservé sur le site, puis en vert foncé les apports nouveaux en végétation. La plantation d'arbres à grand déploiement au niveau du stationnement, qui vont permettre de réduire les îlots de chaleur, notamment au niveau du stationnement. Maintenir les fossés de drainage, préserver et mettre en valeur, même rendre accessible le ruisseau intermittent situé en marge avant. On souhaite également gérer les déblais et les remblais à même le site, et donc limiter les exports ou les imports, et gérer les eaux pluviales à l'aide de bassins de biorétention ou de jardins de pluie directement sur le site. Donc, tout en se rappelant que la Ville souhaite offrir un parc multisport signature, nous avons développé 2 stratégies. C'est encore à moi. Oh. Excuse. C'est encore à moi. Excusez. C'est pas grave. C'est l'enthousiasme. Oui, c'est ça. Donc, juste avant que je te donne le relais pour le bâtiment de service, on va juste donc zoomer sur l'implantation du parc et voir un petit peu plus le détail des aménagements sur le plan couleur. Encore une. Voilà. Donc, vous l'avez vu un petit peu en axonométrie décomposée, là, juste auparavant. Ici, vous voyez donc avec le plan couleur comment le parc s'implante dans son contexte avec l'ensemble des composantes que je viens de vous lister. On va regarder donc plus en détail la section sud, qui s'articule autour du pavillon de service, qui occupe une place centrale dans le parc, comme je vous le disais, connectée directement au stationnement de 150 places, et lié donc, avec un débarcadère. Le fait qu'il soit connecté donc directement au stationnement va le rendre facilement accessible, identifiable. Il est entouré d'espaces publics, de terrasses qui sont tournées vers le sud et vers l'est, donc plutôt vers le secteur industriel, qui vont permettre de se rassembler, de se regrouper ou de venir prendre une collation là, avant ou après un match. Autour de lui viennent se greffer donc au nord le terrain de basketball, et puis au sud 2 plateaux de deck hockey pour un total d'une 20aine de terrains. En traversant donc le fossé de drainage qu'on maintient dans le projet en partie centrale, là, qui forme une diagonale sur le plan, on accède à la plateforme de deck hockey. Elle est composée de 2 terrains et d'une terrasse centrale surélevée qui va permettre de se regrouper, d'observer les matchs, et c'est une plateforme qui est accessible. Et enfin, donc un petit peu plus loin, derrière le grand axe central, on trouve les 2 plateaux avec 8 terrains, les deux plateaux de tennis, pardon, avec 8 terrains. On en a mis un en plus pâle parce qu'il est envisagé d'être réalisé dans une phase secondaire. Donc l'ensemble de tous ces aménagements est accompagné de mobilier urbain, de bancs, d'estrades ou d'abris solaires pour se mettre à l'ombre lors des journées d'été, puis accompagné d'espaces plantés évidemment. On a dessiné aussi un grand axe central qui permet donc d'organiser l'ensemble du terrain et de générer aussi un lien fort entre le complexe sportif au sud, l'ensemble des plateaux sportifs et la zone nord avec les terrains de baseball.
Donc sur la partie nord, on trouve principalement ces 3 terrains. On a un Piwi, un Bantam et un midget, centrés autour d'une place ombragée qui permettent aux équipes de se retrouver. On a également donc installé des tables de pique-nique, abreuvoirs et des banquettes à cet endroit-là. Dans le 4e angle, on va trouver une aire de jeu avec des balançoires et 2 zones de jeu pour les 2 à 5 ans et les 6 à 12 ans. Je vous parlais en introduction du boisement humide préservé. On va l'aménager avec des passerelles bois qui vont permettre de préserver ce milieu humide, mais aussi de l'observer, puis d'offrir un lien alternatif vers le pavillon de service. On va pouvoir passer au pavillon. Vous excuserez mon empressement de tout à l'heure. J'avais donc hâte de vous présenter les stratégies de conception pour le parc multisport. Comme je vous disais là, plus tôt, la Ville nous a donné le mandat de faire un parc multisport qui se veut signature. Donc, on est vraiment venu développer 2 stratégies importantes pour nous qui se veulent distinctes et vibrantes et qui sont appropriables dans son approche générale. Donc, la première stratégie, c'est d'intégrer une palette de couleurs vibrantes. Et la deuxième stratégie est de révéler le ludique à travers le parc. De manière plus spécifique, ces 2 stratégies pourront se décliner à plusieurs échelles dans le parc. Donc, la première, l'aménagement paysager, donc l'échelle du détail, du mobilier, des toiles solaires, des plantations. La deuxième échelle se veut être les installations récréatives et les installations sportives. Pour la troisième échelle, c'est vraiment au niveau des installations permanentes, soit de l'architecture. Donc, elles seront, comme je le disais précédemment, intégrées au revêtement de sol, aux différentes aires de déambulation intérieure et extérieure, aux clôtures et à toutes les installations connexes qu'on peut retrouver sur le site. Puis, ces couleurs vont donner à tous et chacun un sentiment d'appropriation dans le parc multisport. La conception du pavillon de service, de ce grand pavillon de service qui se retrouve au cœur du site, est le premier pôle de ce grand geste qui est l'intégration des couleurs emblématiques qui se verront ludiques. Par sa programmation variée, puis complémentaire aux installations extérieures, le pavillon de service va représenter un point focal au cœur du site. Il va permettre aux visiteurs du pavillon sportif de tous les niveaux, aînés, adultes, tout petits, de profiter de toutes les installations possibles qui vont intégrer au parc. Le pavillon de service développé sans façade principale, il n'y a aucun devant, il n'y a aucun derrière. Il va seulement inviter les usagers à venir déambuler et explorer à leur guise. OK, parfait. Comme je disais, grâce à l'introduction de 2 grands axes de circulation transversale, donc 2 grandes percées sur l'extérieur, on a créé un parcours déambulatoire autour des espaces servants. Donc ici, on a des blocs solides qui se veulent être des blocs servants, puis tous les espaces ouverts vers l'extérieur se veulent être une proposition à tous les usagers du parc. Donc, on vient brouiller vraiment avec le pavillon de service les limites de l'intérieur et de l'extérieur par son aspect aéré et par le déversement des espaces intérieurs vers l'extérieur. Donc, le pavillon se veut être une invitation claire à l'utilisation des services, à l'intégration de la couleur et à la présence d'éléments ludiques et le débordement de ces activités. Ça deviendra un moyen facile pour les usagers d'utiliser le pavillon et de devenir un moyen de rayonnement pour le parc multisport. Donc, dans le développement du concept, on a aussi mis en place des mesures d'intégration complémentaires à celles qu'on vient de vous présenter. Premièrement, donc l'écran végétal qui va longer la marge ouest du parc, va marquer une délimitation avec les habitations. Il vient créer une barrière visuelle naturelle. On va intégrer dans cet écran végétal des conifères qui vont assurer cette vocation d'écran été comme hiver.
Et la densité de plantation en plusieurs strates, avec une strate arborée, une strate arbustive et une strate de plantes vivaces, va faire que cet écran donc, soit efficace à plusieurs niveaux. Il sera aussi légèrement surélevé sur une légère butte pour accentuer cet effet. Donc il va permettre à la fois d'intimiser les fonds de l'eau, d'intégrer de façon paysagère l'ensemble des infrastructures, d'assurer une présence hivernale, et il va aussi jouer un rôle écologique avec l'utilisation d'une flore adaptée au climat et bénéfique donc pour la faune locale. Deuxièmement, on a une stratégie au niveau de l'éclairage des terrains sportifs qui va permettre donc d'avoir un niveau de luminosité parfaitement adapté aux divers plateaux du site et qui va être dirigé spécifiquement vers les terrains. On vient installer une gamme de fûts et de lanternes de calibre sportif professionnel qui permettent que l'éclairage soit vraiment nul en dehors des zones visées et aussi à l'extérieur du site. On vient aussi avec ce type de mobilier vraiment réduire l'éblouissement et la pollution lumineuse qui va être réellement contrôlée. Les équipements en plus seront de couleurs sobres, ce qui concorde avec la vocation sportive du parc. Évidemment, on a une conception économe en énergie avec l'utilisation d'éclairage d'ailes, des contrôles qui vont être programmables et accessibles à distance par la municipalité. Et on va installer donc des déflecteurs sur les luminaires pour réduire l'ensemble de la pollution, on va dire, lumineuse. Enfin, je vais vous parler donc des bassins de rétention et des jardins de pluie qui viennent dynamiser et habiller le paysage avec des plantations naturelles et spontanées, en plus d'assurer donc le drainage adéquat du site et de venir enrayer des problèmes de surcharge du réseau d'eau pluviale de la ville. Les bassins de rétention sont composés d'une palette végétale qui va apprécier les conditions humides temporairement et vont devenir un atout visuel qui va favoriser la biodiversité locale. C'est à la fois une solution économique et durable qu'on choisit de volontairement mettre de l'avant dans l'aménagement et qui va servir au cœur du parc. On favorise l'infiltration naturelle, on va gérer des eaux de pluie d'une récurrence de 1 à 100 ans pour un volume de rétention d'environ 2300 m3 sur l'ensemble des infrastructures sportives. En définitive, l'équipe GEMAD a pensé et conçu le parc multisport pour non seulement s'intégrer de façon respectueuse, mais aussi favoriser la pratique d'activités sportives et de loisirs. Le parc articulé autour d'un pavillon de service en lien avec les espaces publics et sportifs qui l'entourent se connecte aussi directement aux composantes du site naturel et original du site. Nous espérons donc que la proposition du parc permettra de se démarquer au sein de la communauté et toutes les communautés sportives autour. Merci. Merci beaucoup, Maxime et Roxane. Je pense que vous avez eu une présentation plus que détaillée dans toutes les zones, toutes les sphères. Bravo, c'est du très, très beau travail. Donc, on en arrive maintenant au début de la seconde partie de la soirée. Comme je disais en introduction, ça va être le moment de la partie d'échange avec vous. Donc, les collègues de Roxane et Maxime sont en train d'installer les affiches pour les stations thématiques que voici. Ah, ils sont déjà là. Donc, il y aura les 4 thématiques que vous voyez ici. Implantation du parc multisport. Ça reprend un peu les grands concepts là, qui viennent de vous être présentés. Donc, si vous avez des questions en tête par rapport à ce qui a été présenté ici, vous allez tout simplement pouvoir vous lever puis vous diriger vers une des tables qui sont là pour ça. Donc, l'implantation du parc, comme je disais, les intentions conceptuelles, les composants d'aménagement et les mesures d'intégration. Je rappelle aussi la table générale d'accueil pour toute question, commentaire, réflexion que vous voudriez nous adresser qui ne touche pas la présentation qui a eu lieu ici. On est là pour recueillir vos commentaires et tout ça, donc soyez
soyez bien à l'aise de venir nous rencontrer. À chacune des tables, il y a des représentants de la ville que je vous ai présentés tout à l'heure. Il y a les représentants de chez GEMAD. Donc, n'hésitez pas. C'est le moment de venir nous rencontrer. C'est le moment de poser vos questions. Puis, pour les gens qui ne l'ont peut-être pas fait lorsque vous êtes arrivés, on a une feuille pour les présences et pour que vous puissiez inscrire vos adresses. Donc, si c'est fait, merci beaucoup. Donc, voilà. Alors, je vous invite à vous lever et à vous diriger vers les stations qui vous intéressent. Merci beaucoup.